la question où on a commencé avec la thermodynamique, c'est-à-dire, vous savez, avec le monde SUSE, cette première démonstration, cette première série de preuves, elle est très importante. Elle date de, grosso modo, ça a commencé vers 1850, et tout le monde a fini par être d'accord sur la thermodynamique, sur les deuxièmes principes de la thermodynamique vers 1930, en gros. Donc, depuis 1930, nous savons sur le plan de la thermodynamique que que l'univers a une fin thermodynamique. Mais ça n'est pas la seule élément scientifique qui montre que l'univers a nécessairement un début, parce que c'est une preuve, et il y en a une autre qui est complètement indépendante, qui n'a rien à voir avec la première, qui est l'expansion de l'univers. Voilà. Alors l'expansion de l'univers, ça c'est des découvertes qui va commencer avec Einstein, beaucoup plus tard, vers 1917, puis ensuite de ça avec Friedman et Georges Lemaître, et tout le monde connaît les histoires, l'univers est en expansion, c'est-à-dire que la taille de l'univers grandit, c'est-à-dire que comme la taille de l'univers grandit, ça veut dire que les distances entre deux points s'accroissent constamment, et donc comme tout ce qui grandit, qui n'est pas stable, ça pose là aussi le problème du début et de la fin. Et donc les gens vont se poser la question du début et de la fin. Georges Lemaître va être le premier à faire vraiment une théorie de ce qu'on appelle l'atome primitif. Un savant qui n'aimait pas cette idée-là va se moquer de ça en appelant ça le Big Bang. Il va dire voilà le monsieur du Big Bang pour se moquer de lui, mais finalement l'expression est bien trouvée et donc elle va être adoptée par tout le monde. Et donc nous savons tous que l'univers a eu un Big Bang il y a 13 milliards et demi d'années. Donc ça n'est pas la preuve d'un début absolu de l'existence de Dieu, bien sûr, ça n'est pas une preuve absolue, mais c'est une brique de plus dans la démonstration qu'il y a un Dieu créateur. Très bien. Ce Big Bang, finalement, il ressemble un petit peu à la Genèse, quelque part. Ça a été ça son problème. Si vous lisez les citations des grands savants, au fond, ce qui a beaucoup dérangé un certain nombre de savants, c'est que ça ressemble terriblement à la Genèse. Voilà. Et donc Einstein, qui était tout à fait, au début, qui était tout à fait contre cette idée de l'univers en expansion, disait, en parlant de cette physique de l'atome primitif, avec son début en atome primitif, Einstein disait « Ah non, pas ça, ça c'est de la physique de curé ». Vous voyez, donc c'est très drôle, parce que Einstein, qui n'était d'aucune religion, qui n'avait pas de religion, n'avait pas du tout envie que la science se rapproche de la Bible, ça ne lui plaisait pas du tout. J'imagine qu'il donc voilà, donc beaucoup de gens ont été agacés par cette idée que, au fond, la théorie du Big Bang ressemblait beaucoup à la Genèse. Si on enlève le vide qui est entre la matière, finalement, notre univers, il est gros comme le poing, tout cassé, donc peut-être que Dieu, il est dans ce vide-là, quelque part. Alors écoutez, vous dites que l'univers était gros comme un poing. En réalité, au tout début, l'atome primitif, il était beaucoup, beaucoup plus petit. Il a tenu dans un espace qui était beaucoup plus petit qu'un point. Beaucoup plus petit qu'un point. Il était beaucoup plus petit qu'une tête d'épingle. C'est tout à fait extraordinaire. Tout notre univers a tenu dans un volume qui était plus petit qu'une tête d'épingle. Alors, voilà, donc effectivement, ça ressemble beaucoup, et voilà, et on voit cette expansion extraordinaire. La lumière va apparaître au bout de 300 000 ans, quand les photons vont pouvoir se libérer, et effectivement, ça ressemble beaucoup à la Bible. C'est pour ça que ça à la limite, ça a gêné un certain nombre des savants qui ont fait ces premières découvertes. Vous dites aussi qu'en fait, le 20 ou le 30 sont les nombres qui règlent l'univers. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Notre univers dépend de 20 ou 30 nombres, ou des paramètres. On peut appeler ça des nombres ou des paramètres. Si vous prenez un gros avion au décollage, vous voyez le commandant de bord, il a plein de cadrans, et il règle chaque cadran de façon précise pour que son avion décolle de façon bonne. Et si il n'avait pas bien réglé chacun des cadrans, l'avion ne décollerait pas. Eh bien, notre univers, il est pareil. Il y a une trentaine de cadrans. On en a parlé, la vitesse d'expansion de l'univers, la vitesse de la lumière, la force d'attraction, l'attraction faible, les forces faibles, les forces fortes, etc. Mais beaucoup d'autres choses.
Eh bien, on sait que notre univers dépend d'une trentaine de paramètres. C'est tout à fait étonnant. Et maintenant, nous en avons la capacité de modéliser l'univers et avec des ordinateurs très puissants, de faire varier quelques paramètres et de s'apercevoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Finalement, la thèse matérialiste est très très fragile. La thèse matérialiste aujourd'hui est très difficile à soutenir. C'est pour ça d'ailleurs que le mot incroyant n'est plus un mot juste. En fait, les matérialistes ne sont pas des incroyants, les matérialistes, ils sont des grands croyants. Ils sont obligés, pour soutenir leur thèse, de penser que notre univers est un parmi des milliards d'autres univers. Parce qu'il est tellement bien réglé le nôtre que forcément, il y en a un nombre infini. Donc finalement, les matérialistes sont obligés de croire à des tas de trucs tout à fait extraordinaires. C'est très difficile aujourd'hui de soutenir la thèse matérialiste. D'accord. Et est-ce que Dieu aurait pu, dans sa grandeur et sa puissance, créer des univers avec d'autres formes de vie ? Alors, la question c'est, y a-t-il des formes de vie dans notre univers ? D'autres formes de vie ? Alors, la réponse, moi je n'en sais rien. Donc j'en sais rien. Donc je ne vais pas vous y répondre puisque je ne sais pas, c'est possible. Après tout, il n'y a pas d'impossibilité à ce qu'il y ait d'autres formes de vie. Donc je n'en sais rien. Par exemple, on l'a évoqué. Ce que vous voulez dire, est-ce qu'il y aurait d'autres hommes avec des armes sur d'autres planètes ? Réponse, je n'en sais rien toujours. Voilà, je ne sais pas. On a évoqué avant Et l'autre question, parce qu'en fait, dans votre question, il y avait deux questions, c'est y a-t-il d'autres univers ? Oui. Voilà, je n'en sais rien non plus. Alors, on a évoqué tout à l'heure, avant l'interview, le miracle de Fatima. Alors, il y a plusieurs théories qui s'en dégagent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est très intéressant parce que justement, aucune théorie ne peut s'en dégager. C'est-à-dire que c'est ça le problème. Alors, c'est très intéressant le miracle de Fatima et il faut revenir parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit des lettres en disant, écoutez, de faire dans un livre de science de 300 pages, de coller à la fin le miracle de Fatima, c'est vraiment... Au contraire, c'est pas sérieux. C'est super intéressant. Moi, je trouve ça très amusant personnellement, mais il faut revenir à la base. Il faut revenir à la base. C'est-à-dire qu'en fait, il faut revenir à la question rationnelle. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de miracle. Voilà, ça c'est sûr. Tout le monde est d'accord là-dessus. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de miracle. Et donc, inversement, si un miracle est dûment constaté, ça veut dire que la thèse « Dieu n'existe pas » est fausse. Et si la thèse « Dieu n'existe pas » est fausse, c'est la thèse « Dieu existe » qui est vraie. Donc, s'il y a un miracle, Dieu existe. Bon. Donc, la question c'est, pourrait-on, y a-t-il une possibilité de, de constater avec une certaine certitude l'existence d'un miracle. Alors Fatima. L'intérêt du miracle de Fatima, il est très intéressant, Fatima, d'abord parce que c'est un miracle moderne. Il s'est passé en 1917, donc en gros il y a un siècle. Il s'est passé dans un pays où il y a des journaux. Donc c'est un pays tout à fait... voilà, il y a des journaux, il y a des photos, il y a même sur le site, il y a un photographe. Oui, ça, c'est la première caractéristique. Il y a une bonne centaine de personnes qui l'ont constaté au même moment. Il y a eu plusieurs rendez-vous en fait, qui ont été donnés. Voilà, au moment du miracle de Fatima, le 13 octobre 1917, il y a, selon les gens, entre 30 000 et 100 000 personnes. Ah oui, quand même. Ouais. Entre 30 000 et 100 000 personnes. Donc, mettons, c'est un peu comme les manifestations dans la rue actuellement pour les grèves. Prenons la moyenne de ces deux chiffres. Supposons qu'il y a 60 000 personnes qui assistent à ce miracle, c'est un chiffre énorme. C'est énorme. 60 000 personnes, c'est un chiffre énorme. 60 000 témoins qui assistent. 60 000 témoins. Mais c'est ça ce qui est important. C'est plus que ça. Ce qui est important, c'est que ce miracle, il a été annoncé 3 mois à l'avance dans les journaux. À quel endroit, quel jour, à quelle heure. Voilà. Donc aujourd'hui, vous pouvez trouver dans les journaux, le 13 juillet 1917 au Portugal, vous pouvez aller chercher dans les archives que nous avons fait. Donc vous pouvez trouver, il y a l'annonce. Voilà. À 3 petits-enfants qui sont illettrés. Mais illettrés vraiment, puisqu'ils ne savent pas écrire du tout. Ils ne savent ni lire ni écrire. C'est quand même intéressant. Donc ce sont ces 3 petits-enfants qui ont, je crois... Ils sont très jeunes. 8 ans, 10 ans. Enfin, grosso modo, 10 ans, peut-être 12 ans, Lucie de Fatima, peut-être 11 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça. Et donc, ces 3 enfants qui disent que la Sainte Vierge va venir et va faire un miracle le 13 octobre à midi. Voilà. Et alors, évidemment, ça crée une effervescence pendant ces 3 mois énormes. Le Portugal, à l'époque, est dirigé par des gens qui sont extrêmement antichrétiens.
Ce sont des gens qui sont très 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 violemment anticléricaux. On a supprimé tous les ordres religieux, on a supprimé les écoles religieuses, etc. Donc ça se fait dans un cadre violemment antichrétien à ce moment-là au Portugal. Donc il y a ces 3 enfants, on les a même mis, on les a enfermés pendant 3 jours pour qu'ils avouent la vérité. Donc ils n'ont pas changé de version. Et donc on est obligé de les libérer. Et donc le 13 octobre 1917, vous avez, mettons, 50 000 personnes au moins qui viennent. Alors il y a des chrétiens bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout chrétiens. Il y a plein de francs-maçons, il y a plein de gens très antichrétiens qui vont assister eux-mêmes au miracle. Des curieux, quoi, quelque part. Et des curieux. Et si vous voulez, donc, vous me disiez, il y a plein de théories. Alors justement, le problème, ce que nous proposons aux gens, c'est d'apporter une explication, non pas l'explication de ce miracle, mais une explication plausible, simplement une explication plausible. Or, il n'y en a pas, parce que si vous y réfléchissez, à partir du moment où la date et l'heure, le lieu, la date et l'heure sont annoncés de façon précise, voilà, eh bien à ce moment-là, vous devez exclure les phénomènes météorologiques, parce que personne ne peut prévoir un phénomène météorologique 3 mois à l'avance. Vous êtes obligé d'exclure les phénomènes cosmologiques, parce que personne ne peut prévoir un phénomène cosmologique 3 mois à l'avance. En plus de ça, on sait qu'il n'y en a pas eu. On peut expliquer avec ce nombre une hallucination collective, on en parle dans le livre. On peut exclure le fait... Alors, qu'est-ce que vous dites sur cette hallucination collective Alors, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, d'abord, les hallucinations collectives n'existent pas. Donc, on explique ça sur le plan médical, c'est très intéressant. Il n'y en a pas. Il y en a quelques-unes avec quelques personnes dans des circonstances très particulières, qui peuvent être toujours nocturnes. Il n'y a pas d'hallucination collective. Certaines peuvent être dues à des empoisonnements ou des trucs comme ça. Voilà, voilà, exactement. Mais c'est dans des cas très particuliers. Là, c'est pas le cas. Et surtout, il va se passer une chose qui est tout à fait extraordinaire, c'est que les enfants disent que le miracle va se produire à midi. Voilà. Et la foule est là. Elle est là à midi et il ne se passe rien. Voilà. S'il y avait eu éventuellement une hallucination collective, elle aurait lieu à midi, parce que les gens s'étaient tous mis dans la tête. Bon. Et en fait, à midi, il ne se passe rien, à midi et demi non plus, et c'est un petit peu plus tard, je crois, c'est un peu même à 1 heure passée, la plupart des gens ont attendu. Le miracle va se passer à un peu plus d'1 heure, et pour une bonne raison, c'est que le miracle s'est produit à midi solaire. Voilà. Et en fait, les gens ont regardé leur monde qui était l'heure civile. Voilà. Donc en fait, le miracle s'est produit à 1 heure passée. Quand le soleil était à son zénith. Et voilà, sur le plan, c'est-à-dire sur le plan, sur le plan astronomique, c'était le midi astronomique. Voilà, donc c'était juste. Donc il s'est produit plus tard. Et donc voilà, comment vous ne pouvez pas. Donc il n'y a pas d'explication. Donc il n'y a que la supercherie, mais personne ne peut faire, surtout des enfants illettrés sans argent, ne peuvent faire une supercherie, surtout une supercherie qui se passe dans le ciel, en haute altitude dans le ciel. Alors, qu'est-ce que ces témoins ont constaté à cette heure à ce moment-là. Ils ont tous été terrifiés parce que le soleil s'est mis à danser et menacé de tomber sur la terre, et les gens ont été, je crois que le mot est terrorisé, ont été absolument juste. Bon, à la suite de ça, le Portugal, qui avait perdu la foi, beaucoup de gens s'est reconvertis, s'est revenu au christianisme. Des gens ont vu le miracle de très loin. Vous avez un des plus grands poètes portugais qui voit le miracle à 35 km de distance. Il est au bord de la mer, à l'ouest. Excusez-moi, Michel, de vous couper, mais sur les 60 000 personnes qui sont présentes, tout le monde voit exactement la même chose. Oui, exactement. Tout le monde voit exactement la même chose. Deux soleils qui dansent. Il y en a ou deux. Le soleil qui se met à danser, tournoyer qui menace de tomber, qui tournoie, qui danse. Les gens sont terrorisés. Est-ce que si on voyait ça aujourd'hui, on dirait que c'est encore le soleil, par exemple? On ne pourrait pas dire, je sais pas, ça peut être peut-être des soucoupes volantes ou des objets volants non identifiés. Alors, donc, si vous voulez, dans le livre, on donne les 7 hypothèses possibles. Voilà. Sauf qu'on voit qu'il n'y en a aucune qui marche. Donc, on a dit, il ne s'est rien passé du tout. Bon, avec 70 000 possibles, on peut éliminer. Le phénomène de la météo, on peut éliminer. La cosmologie... Oui, alors excusez-moi encore, parce que c'était un ciel bleu sans nuages, je crois bien. Il a d'abord plu, et après il fait très beau. Après il fait très beau. Donc, tout ça, on peut éliminer. Et la supercherie, faire une supercherie dans le ciel... Alors, il y a des gens, effectivement, qui nous ont écrit, et il y a des gens qui nous ont dit, mais ça pourrait être des martiens. Voilà, alors effectivement, on a fait une note d'ailleurs depuis de bas de page en disant on ne voit pas très bien en quoi est-ce que des martiens viendraient expliquer à des enfants qu'il faudrait croire en la Sainte Vierge et à ce qu'elle raconte. C'est pas très... Et puis il y en a d'autres qui ont dit mais ça peut être aussi des démons. Donc je leur ai répondu, écoutez, si ce sont des démons,
Notre livre est là pour prouver l'existence de Dieu, et si le démon existe, évidemment, ça veut dire que Dieu existe aussi. Donc voilà. Bon, voilà. Donc c'est un chapitre, je pense, qui peut vraiment amuser les gens. L'enquête est dans leurs mains et ils peuvent comment dirais-je, essayer de trouver eux-mêmes une explication plausible. Je n'ai personne aujourd'hui, 1 an et demi après la sortie du livre, je n'ai personne qui m'a donné une explication plausible, pas l'explication juste, simplement plausible. Qui tiennent la route, quoi. Mm. Et y a-t-il d'autres phénomènes étranges que vous énoncez dans le livre? Alors, on n'a pas eu la place, on aurait pu en mettre beaucoup Il d'autres. faut faire le numéro 2. Alors voilà, beaucoup de gens nous l'ont proposé, mais bon, Alors, si les gens ne sont pas convaincus par tout ce qu'on leur dit, est-ce qu'ils seront convaincus? Mais pour vous donner un autre exemple qui n'est de pas ce que vous forcément dites, dans le livre d'ailleurs. ce sont les expériences de mort imminente. Oui, par Vous exemple. savez, ça, on n'a pas eu la place d'en parler dans le livre, mais c'est très intéressant, les expériences de mort imminente, parce qu'elles sont maintenant très très nombreuses et elles sont toutes identiques. Alors nous avons interviewé dans la série Jean-Jacques Charbonnier, que vous devez connaître. Non. Vous voyez pas qui c'est Jean-Jacques? Ah, bon, écoutez, Jean-Jacques est le spécialiste français des EMI ou des NDE. Oui. Et donc, on a fait 3-4 heures d'interview avec lui. On a vraiment creusé le sujet et c'était très, très intéressant de voir que quand même, dans la grande majorité des cas, dans ce passage, en fait, où les facultés cardiaques et cérébrales, enfin, on est en mort clinique, quoi, ben, il y a encore de la vie, quoi. Moi, je pense que les expériences de EMI, d'expériences de mort imminente, ou NDA en américain, les Near Death Experience, sont une preuve assez convaincante de la survie de l'âme du corps. Mais le livre était déjà long, avec 550 pages, et donc il y a un certain nombre de choses que nous n'avons pas pris, que nous n'avons pas pu mettre dans le livre. Si on faisait un tome 2, on parlerait certainement des expériences de mort imminente. Est-ce que vous avez entendu parler des grands mystiques comme Padre Pio? Bien sûr. Alors, vous en Mais parlez nous pas dans le n'avons pas livre? voulu en parler parce que nous n'avons pas voulu parler de choses, si vous voulez, catholiques exactement ou religieuses. On a voulu que ce livre soit pour tout le monde. Mais effectivement, la vie de Padre Pio est une chose extraordinaire. Comme il n'est pas le seul d'ailleurs. Il n'est pas le seul, mais Padre Pio, il a quand même un avantage, c'est que c'est un saint du XXe siècle. Oui. Et je veux dire, là, c'était pareil. Il faut lire les livres sur la vie de Padre Pio. C'est ébouriffant. Il y a des dizaines de milliers de témoignages de personnes. C'est juste complètement fou. Et là, une fois de plus, ce ne peut pas être qu'une une hallucination collective. Déjà, c'est improbable, comme on l'a dit tout à l'heure, mais là, c'est vraiment trop. Et puis, c'est récent. C'est très récent, c'est très moderne. Je crois qu'il y a des histoires où il y a des pilotes d'avions allemands qui ont vu Padre Pio dans le ciel, qui le repoussaient pour ne pas qu'il vienne bombarder le village où il était avec son hôpital. Enfin, il y a des histoires tout à fait extraordinaires. Enfin bon. Vous, personnellement, tiens, est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie d'être confronté à un phénomène inexpliqué ou inexplicable? Alors, il y en a plein, hein. Il peut y avoir des rêves prémonitoires, il peut y avoir des observations, des trucs comme ça. Ça vous est arrivé? Des choses, des miracles de très grande dimension. Il y en a, vous savez, il y a eu, par exemple, on aurait pu aussi raconter une chose tout à fait étonnante, c'est un miracle à Lourdes d'Alexis Carrel. Alexis Carrel est prix Nobel de médecine, donc c'est pas n'importe qui, c'est moderne, et il était athée. Voilà, il était athée, Alexis Carrel. Et il va assister à un miracle à Lourdes, et à la suite de ce miracle à Lourdes, il va se convertir. Voilà, donc un prix Nobel de médecine. Donc, qui change de paradigme, quoi. Voilà, qui change de paradigme. Donc moi, des miracles de cette dimension-là, moi je n'en ai pas vu, mais ce qu'on peut dire, c'est que la présence surnaturelle de Dieu dans la vie, alors là par contre, on la voit presque, j'allais dire presque tous les jours, très 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 fréquemment en tout cas. Voilà. Pour ne rien vous cacher, Olivier Bonassi et moi, nous sommes tous les deux catholiques, effectivement. Oui. Maintenant, voilà, il n'était pas avant. Lui, il n'était pas avant. D'accord. Et vous n'êtes pas de... Moi, je l'ai toujours été. Vous êtes resté... Moi, je l'ai toujours été. Très bien. On va parler un petit peu des religions, notamment de la première grande religion monothéiste, avec Abraham. Vous en parlez dans votre livre. Et est-ce que vous pensez que cette religion-là de ce peuple, des Hébreux, qui était... en gros, c'était des... ils vivaient dans des tentes, c'était vraiment des nomades. Comment vous expliquez que d'un coup, ils changent de paradigme et qu'ils décident qu'il n'y ait plus qu'un seul Dieu qui crée le monothéisme, en gros?
Alors écoutez, nous avons voulu mettre absolument 2 chapitres dans le livre qui sont à mon avis passionnants. Personnellement, je les trouve absolument passionnants. Un sur la Bible et un sur la destinée du peuple juif. Alors, sur la Bible, je pense que le cliché classique qu'on entend sur la Bible, et classique qui est complètement faux, c'est que la Bible est un millefeuille de légendes. C'est-à-dire vous avez une légende, une deuxième légende, une troisième légende, etc. Bon, voilà. C'est un ensemble qui s'est inspiré voilà, qui s'est inspiré d'autres récits. Voilà. Ça, c'est ce qu'on entend souvent. Or, en fait, cette vision de la Bible est tout à fait fausse. La Bible est un livre tout à fait extraordinaire qui recèle des vérités cosmologiques que personne n'avait comprises, à l'exception justement du peuple hébreu. Et nous en donnons de multiples exemples. Le premier exemple, le plus simple que tout le monde comprendra, c'est de se dire qu'il y a 3500 ans, 3000 ans, 3500 ans, il y avait énormément de gens très intelligents, il y avait énormément de grands peuples intelligents. Il y avait les Perses, les Babyloniens, les Ninivites, il y avait les Grecs, l'Empire romain, enfin, voilà, il y avait énormément d'empires, les Égyptiens, bien entendu, avec les pharaons, avec les Et pyramides, juste avant, on a eu les Sumériens les aussi. Sumériens, et les Incas, etc. Tous ces gens étaient très intelligents, ils avaient des pyramides, ils avaient des observatoires, ils avaient des librairies, ils avaient des gens pour observer les étoiles, Bon, ils n'avaient pas de téléphone portable. ils n'avaient pas le téléphone portable, mais ils avaient plein de Ceci savants. explique peut-être cela. Voilà, ils avaient plein de savants, et donc ils savaient plein de choses. Or, tous ces peuples, tous, sans aucune exception, considéraient que le soleil et la lune étaient des divinités. Et alors, dans le livre, on cite d'ailleurs le nom que chacun de ces peuples donnait à la lune et au soleil, les considérant comme des divinités. Voilà. Il y a une exception sur la Terre, une seule petite exception, ce sont ces gens que vous appelez des gens effectivement semi-nomades, qui a priori ne savent rien, ils vivent sous la tente, ils ont des moutons, et en tout cas ils sont peu nombreux, ils n'ont pas de grandes pyramides, ils n'ont pas de très grandes constructions, et ces gens-là, ils ont juste un livre extraordinaire qui s'appelle la Bible, et ils disent, ces gens-là, les Hébreux, ils disent que le soleil et la lune, enfin c'est la Bible qui le leur a dit, ne sont que des lampes, ce sont des luminaires dans le ciel. Voilà, le soleil est un luminaire qui vient éclairer le jour, et la lune, c'est le luminaire qui vient éclairer la nuit. Alors, 3500 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, nous savons que les Hébreux et la Bible avaient raison, et tous les autres avaient tous tort. Voilà, c'est quand même intéressant. Bon, je vous donne cet exemple-là, et je n'en développe qu'un seul, je ne vais pas en développer d'autres, mais il y a énormément d'autres exemples. Par exemple, les Hébreux savaient que l'univers avait un début et une fin. Eux le savaient. Voilà. Vous voyez, et donc énormément d'exemples comme ça pour montrer que la Bible est remplie de vérités cosmologiques qui sont il est incompréhensible que des gens aient pu avoir ces vérités. Donc voilà, nous faisons un chapitre là-dessus qui est, à mon avis, je pense, très intéressant, de montrer que tous les grands peuples qui, eux, étaient cultivés, riches, intelligents, avaient tous tort. Et puis on a fait un autre chapitre qui est aussi, je pense, intéressant, c'est la destinée du peuple hébreu, c'est-à-dire son existence même, qui est le seul peuple qui reste de l'Antiquité. Voilà, les gens ne s'en rendent pas bien compte, mais de 3000 ans ou de 3500 ans, il ne nous reste aucun peuple de l'Antiquité. Alors on entend par peuple un groupement d'hommes qui est la même terre, voilà, le même pays, la même langue et la même religion. Voilà. Et donc il ne reste rien de tous les peuples, si vous voulez, qui existaient à l'époque. C'est-à-dire Babylone, il ne reste rien, et de Ninive, il ne reste rien, les Perses, des Grecs tels qu'ils étaient à l'époque, il ne reste rien. Ça n'est plus exactement la même langue, ça n'est plus bien entendu la même religion. Les Grecs n'ont pas ni la même langue ni la même religion. C'est vrai pour les Italiens, les Romains, etc. Donc nous avons là un dinosaure, le peuple hébreu, il est tout petit, c'est vrai, mais c'est comme s'il y avait un dinosaure qui vivait, quoi, si vous voulez. Oui. C'est le seul peuple de l'Antiquité qui ait survécu. Voilà. Alors est-ce que c'est explicable rationnellement ou est-ce qu'il faut que il y ait une main qui les ait guidés? Voilà, donc c'est la question du chapitre. Justement, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, le chapitre 6-2, il est cité « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Ben c'est tout à fait très intéressant.
Je ne pense pas que j'aurai le temps de... C'est un sujet qui m'intéresse énormément personnellement. Allons-y, allons-y. Non, je ne vais pas en faire trop non plus. Mais pour moi, juste. Alors, c'est la question du... En fait, ça c'est la question du péché originel. C'est-à-dire que, très vraisemblablement, Adam et Ève, qui sont donc les parents de le premier homme et la première La femme, première femme. qui ait eu une âme immortelle, voilà, pas forcément nos ancêtres génétiques, mais le premier homme et la première femme, et donc qui avaient la grâce surnaturelle, ont probablement vécu en même temps que d'autres espèces humaines en même temps. Et quand, après le péché originel, ils ont été chassés du paradis terrestre, ils ont sans doute été obligés de se mêler et de se mélanger à d'autres populations d'hommes qui existaient. Donc en même temps que les fils de Dieu, c'est Adam et Ève. En c'est gros. les descendants d'Adam et Ève, ils se sont mélangés avec des hommes qui leur ressemblaient, mais qui n'avaient pas d'âme à cette époque-là. Peut-être qu'ils en ont acquis une à cette époque-là. Bon, mais c'est un des passages très très intéressants. Ah En oui, fait, ça, c'est... il y a 6 passages qui citent la même chose. Il y a un autre passage où on dit à cette époque-là, il y avait des géants sur la terre. Oui, oui, bien sûr. Voilà, alors je vois que vous connaissez très bien. Donc en fait, il y a 6 passages qui mentionnent le fait qu'à l'époque d'Adam et Ève, Caïn, Abel, il y avait beaucoup d'autres gens. Parce que par exemple, quand Caïn dit, quand il a tué Abel, que d'autres hommes vont le tuer. Or, s'il était vraiment le fils unique, voilà, il ne pourrait pas y avoir d'autres hommes. Voilà, bien sûr. D'ailleurs, C'est un sujet très intéressant. D'ailleurs, sur le mont Sinaï aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que Dieu dit à Moïse, désormais, tu n'aimeras pas d'autres dieux que moi. Ça suppose qu'il y en a d'autres. Non, ça ne suppose pas forcément qu'il y en a d'autres. Ça veut dire que d'autres adorent des dieux qui sont des faux dieux. Qui sont des faux dieux. Ouais. D'accord, ok, très bien. Et le Christ dans tout ça? Alors, il y a un chapitre sur qui peut être Jésus, parce que nous avions envie justement de donner aux gens des énigmes. Voilà. Des énigmes qui soient amusantes, intéressantes, mais qui restent des énigmes qui n'ont pas de solution dans un monde parfaitement rationnel. Donc, on a fait un chapitre sur qui peut être Jésus. Voilà. Et là aussi, il n'y a pas beaucoup d'hypothèses. Bon, il y a quelques hypothèses, et on essaye d'étudier chacune des hypothèses, hypothèses qui sont tenues par des gens différents. Il y a ceux qui pensent que Jésus, d'abord, n'a pas existé du tout. Il y a un certain nombre de philosophes qui croient ça. Par exemple, Michel Onfray, aujourd'hui, pense que Jésus n'a jamais existé. Nous avons interviewé Michel Onfray il y a 15 jours. Hein. Je l'aime beaucoup. Nous, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent et il parle de façon très claire, etc. Michel Onfray est un philosophe qui se dit athée et qui pense que Jésus n'a pas existé. Donc il y a des gens qui pensent que Jésus n'a jamais existé. Et je pense qu'avec l'âge, il va peut-être un peu changer. Il y a ceux qui pensent que c'était un grand sage. Voilà. Alors, vous savez que cette école-là, elle a été surtout menée par des gens comme l'historien français Renan, Ernest Renan, qui a dit, voilà, Jésus, c'était le plus grand sage de tous les temps, mais ça n'était qu'un homme. Bon. Après, il y a les musulmans qui ont dit que Jésus était un prophète, mais qu'il n'était pas Dieu. Il y a les juifs, malheureusement, qui ont dit que c'était une escroquerie intellectuelle, que c'était un intrigant, qui avait essayé de se faire passer pour le Messie et puis qui avait échoué. Donc voilà. Et puis les chrétiens qui disent que Jésus c'est Dieu qui s'était fait homme. Donc en fait c'est très intéressant parce qu'on a gagné beaucoup, on a beaucoup plus d'informations aujourd'hui qu'il y a 1000 ans, ou même il y a 200 ans, on en a beaucoup. Sur le plan historique, on a appris beaucoup de choses. Et donc si vous voulez, ces 6 hypothèses qui ne sont pas très nombreuses, on peut tous les passer au crible et s'apercevoir qu'en fait, parmi toutes ces hypothèses, il n'y en a pratiquement aucune qui tienne la route. Voilà, et donc c'est un peu l'objet de ce chapitre. Donc nous avons un chapitre que j'aime beaucoup aussi, que je trouve ça très intéressant. Il est facile à lire par absolument tout le monde, il ne nécessite aucune connaissance. C'est qui peut être Jésus. Donc toutes ces hypothèses ne tiennent pas la route. Donc ça voudrait dire quelque part que Jésus a vraiment existé et que Jésus serait le Fils de Dieu. Exactement, il n'y a pas d'autre explication rationnelle parce que si vous voulez, la théorie la plus commune des gens, celle d'Ernest Renan qui consiste à dire que c'est un grand sage, que c'est un homme très sage mais que ça n'était qu'un homme, voilà, cette théorie, si vous voulez, elle ne tient pas la route parce que Jésus dit des trucs qui sont fous s'il n'est pas Dieu. Voilà, il dit « je suis la vérité et la vie ». Il dit « avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Avant qu'Abraham n'existe, moi j'existe ». Voilà ce qu'il dit. Bon, seul un fou
vous voyez, peut dire avant qu'Abraham, parce qu'Abraham, c'était 1500 ans avant lui. Donc de dire qu'avant Abraham, qui était il y a 1500 ans, avant qu'Abraham ne soit moi j'existe, si vous voulez, il faut être ou fou ou Dieu pour le dire. Alors on va dire peut-être que Jésus est fou. Voilà. Le problème, c'est si on dit que Jésus est fou, on ne sait plus comment expliquer, parce qu'il dit plein de trucs qui sont fous. Alors il y en a plein, mais plein de choses folles. Mais si on admet qu'il est fou, on ne peut plus expliquer toutes les choses d'une extraordinaire sagesse qu'il a dites. Voilà. Oui. Par exemple, quand la femme adultère, on essaye de le coincer, donc on lui présente une femme adultère, dans la loi on doit la lapider, et donc on lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle était surprise, cette femme en plein adultère, donc s'il dit, laissez-la tranquille, on pourra le tuer parce qu'il refuse la loi de Moïse, puisque la loi de Moïse c'est de la lapider, et si il dit lapidez-la, c'est d'une cruauté terrible, ça n'est plus pratiqué à l'époque, on va dire voilà, c'est pas du tout un gentil messie. Donc il est coincé, et donc il a cette phrase extraordinaire que tout le monde connaît, c'est que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre, et les gens réfléchissent qu'ils sont là et ils s'en vont tous. Donc ça c'est formidable, mais il y a énormément, si vous voulez, on fait la même chose avec, en lui disant est-ce qu'on a le droit de payer l'impôt à César? Donc s'il dit oui, vous payez l'impôt à César, il sera très mal vu par les autres. S'il dit non, il ne faut pas le payer, il sera très mal vu par tout le monde. Il dit aux gens, montrez-moi cette pièce de qui est cette effigie. Alors on dit, l'effigie est de César. Il dit, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc si vous voulez, Jésus-Christ il manifeste une sagesse Alors, est-ce que vous qui est pouvez... extraordinaire. Ça, j'ai jamais trop bien compris. J'ai souvent posé la question dans nos interviews. Cette phrase de Jésus, il faut rendre à César ce qui est à César. Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment? Alors ça veut dire, c'est une chose sur laquelle maintenant tout le monde au fond est d'accord, c'est-à-dire qu'il y a deux sphères. Voilà. Il y a la sphère, nous pouvons vivre et coexister, c'est-à-dire nous pouvons, nous, être chrétiens dans un monde païen. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le monde des impôts, il y a le monde de l'Assemblée nationale, du Sénat, et des choses qui sont de notre argent, qui sont utilisées même pour des choses éventuellement mauvaises. Voilà. Alors il y a un monde civil, il y a un monde donner à César ce qui est à César, vous devez un certain nombre d'heures à votre employeur, vous devez un certain nombre d'argent à l'État, payez-le, faites-le. Rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire payez vos impôts correctement, suivez les lois du pays dans lequel vous êtes. C'est la sphère publique. Voilà. Et puis il y a une sphère religieuse qui est la sphère de Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire prier, aller à l'office, aller à la messe le dimanche, etc. Voilà. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, suivez ses commandements. Donc les deux choses ne sont pas incompatibles. Voilà ce que dit essentiellement la phrase. Moi, ça me gêne un peu. Je trouve que c'est un peu incompatible parce que, imaginons, enfin, c'est une certitude même, qu'il y a quand même une partie de nos impôts, nous, dans les pays occidentaux, 10-15%, qui vont servir à fabriquer des armes, qui vont être revendues dans certains pays et qui vont faire des victimes collatérales. Donc avec une part de nos impôts, on tue des enfants et des innocents. Ça me reste un peu en travers de la gorge quand même. Voilà, et bien justement, c'est ça, c'est l'acceptation au fond qu'il faut bien vivre en société et qu'il y a et que on doit transformer le monde, par notre vie et si possible exemplaire, mais que nous devons accepter la sphère civile, celle que vous mentionnez. Je vous disais tout à l'heure justement de payer des impôts pour des causes qui ne seraient pas bonnes, qu'on pourrait estimer, et bien malgré tout, il faut payer l'impôt parce que sinon on va à l'anarchie, et là on va dans des désordres qui sont beaucoup plus grands. Est-ce que Dieu joue à cache-cache avec nous? Alors, Dieu ne... La dernière phrase, la conclusion du livre, je l'aime beaucoup, c'est Dieu a fait le monde, j'aimerais la relire, Dieu, voilà exactement la phrase, elle est de Saint Paul, je crois. Dieu a fait les hommes pour qu'ils le cherchent et si possible pour qu'ils le trouvent, lui qui en vérité n'est pas loin de chacun d'entre nous. Voilà, ça c'est très beau, mais il n'est pas devant parce que nous n'aurions plus de liberté. C'est-à-dire que si Dieu était assis là devant nous, nous n'aurions plus aucune liberté, notamment de liberté de faire mal. Voilà, évidemment. Bon, donc si nous voulons être libres, il ne faut pas que Dieu soit, comment dirais-je,
de façon évidemment présente devant nous. Donc il doit nous laisser notre liberté. Et donc Dieu est un peu un Dieu caché. Oui, c'est vrai. En lisant le titre de votre livre, en préparant l'interview, je me suis dit, et peut-être que on a les preuves que Dieu existe, mais est-ce qu'on a les preuves que Satan existe aussi? Alors, Parce que c'est une question, c'est Dieu, une question intéressante. Ce oui. qu'on peut dire déjà, vous savez, c'est que si Satan existe, Dieu existe. Donc on aurait pu aussi rajouter un chapitre sur les preuves de l'existence du diable. Ah, alors, est-ce que... Je n'avais pas la place, mais je vais vous raconter une ou deux anecdotes quand même. Allez, volontiers. À la télévision, on a demandé un jour à Serge Gainsbourg, que j'aime beaucoup en tout cas comme compositeur musical, c'est très intéressant, on a dit à Serge Gainsbourg, est-ce que vous croyez en Dieu? Serge Gainsbourg a répondu, est-ce que je crois en Dieu? Je suis bien obligé, puisque je crois au diable. Et il a ajouté, moi je préfère être ami avec le diable. Voilà. Bon, c'est Serge Gainsbourg de notre côté, donc... C'est Serge Gainsbourg. Bon. La deuxième? Alors écoutez, il y en a des anecdotes sur le diable, il y a des anecdotes sur le diable, il y en a beaucoup bien entendu. Je pense qu'il arrive probablement dans notre vie que nous ayons autant ou plus souvent, je pense, de manifestations Du mal. diable que non du pas bien. du mal, du diable Du diable. lui-même, que de Dieu. Parce qu'en général, le diable, il nous pousse à commettre des choses graves, d'abord, en nous montrant qu'elles sont tentantes, et ensuite, il nous dit que nous sommes des gens horribles et qu'on ferait mieux de se suicider. Vous voyez, c'est ce qu'il fait un peu avec Judas. D'abord, il le tente par l'appât du gain, et puis une fois qu'il l'a tenté, il le pousse au désespoir. Donc, je pense que le diable est très présent quand il essaye de pousser au désespoir les gens qui malheureusement ont fait parfois sans forcément avec une très grande méchanceté, ont fait beaucoup de bêtises dans leur vie. Il y a beaucoup de suicides à notre époque. Le diable est très présent chez les désespérés, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut les aider beaucoup. Oui, bien sûr. Je veux revenir un petit peu sur Jésus. Vous parlez des évangiles apocryphes un petit peu, pas du tout. Pas du tout. Nous avons justement voulu, comme je vous le disais, ne pas parler des religions, des choses comme ça. Non. Le diable appartient à toutes les religions. C'est pour ça que nous en parlons. Volontiers. D'accord. Quand Jésus est crucifié puis ressuscité, la première personne qu'il voit, c'est Marie-Madeleine. Et quand il voit Marie-Madeleine, elle lui dit « Noli me tangere, ne me touche pas ». C'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit ça, oui. Noli me tangere, oui. Oui. Comment vous interprétez ça? Alors, vous me demandez des questions de religion. J'avais dit que je ne parlerais pas de religion. Non, mais ça peut être... à titre... Oui. En fait, écoutez, c'est allié avec le message d'amour christique, en fait. Écoutez, c'est vrai que c'est une phrase du Christ qui n'est pas évidente. Je pense que le temps où est Marie-Madeleine à cet instant-là, c'est d'abord un temps d'apostolat. Donc il y a quelque chose de plus intéressant, de plus important aux yeux de Dieu à faire que d'essayer de retenir le Christ. Il faut d'abord qu'elle aille témoigner. Ce que je ferai remarquer, ce qui est formidable et que les gens ne doivent jamais oublier, c'est que la première personne à qui Jésus apparaît, c'est quand même une femme de mauvaise vie, qui a quand même été une très mauvaise vie, puisqu'elle était quand même possédée de 7 démons, dont Dieu l'a expulsé, Jésus a expulsé les démons de Marie-Madeleine. Donc voilà, la première personne à qui il va apparaître, une des personnes qu'il aime le plus, qui a vécu dans cette région, d'ailleurs où nous sommes, enfin, vous le couperez peut-être ici, on va peut-être d'ailleurs nous y faire un saut après avec mon fils, enfin, ce sera peut-être à couper si vous voulez, à la Sainte-Baume, c'est Marie-Madeleine, comme une personne extraordinaire. Oui. On a même l'impression que c'est elle qui porte le véritable message du Christ en elle, quelque part. Alors, si vous voulez, ce qui est bien, c'est qu'il y a, les gens ont fui au moment de la mort du Christ. Ils se sont tous enfuis parce qu'ils ont peur. Et donc, finalement, ils n'étaient pas prêts à mourir. En tout cas, ils sont secoués, ils n'étaient pas prêts à mourir tout de suite. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à mourir, mais finalement, ils n'étaient pas prêts à mourir. Donc, qui était là, prêt à mourir et à être tué avec Jésus par les autorités? C'est Jean, bien sûr,
Marie, la mère de Jésus bien sûr, mais avec eux deux, il y a Marie-Madeleine. Donc une figure, si vous voulez, une figure très importante, ça veut dire que les très très grands pécheurs sont extrêmement bienvenus pour Dieu et pour le Christ. Les très très grands pécheurs sont souvent bienvenus et deviennent souvent de très 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 grands saints. Je pourrais en citer beaucoup d'autres que Marie-Madeleine, d'autres gens qui soient vraiment très connus. La rédemption, un peu, quelque part. Pardon ? C'est la rédemption. Bien sûr, oui, mais une rédemption, si vous voulez, de gens qui ont une très mauvaise vie. Le message du Christ, c'est un message d'amour très puissant. Oui, pas seulement, mais un message d'amour et de rédemption, justement. C'est-à-dire que il est venu payer pour les fautes des hommes. Ouais. Dans les 400 premières années, en fait, ce message-là, par l'Église, il a été relativement bafoué un petit peu. On a l'impression que ce message christique, il a été très politisé, très géopolitisé même, je dirais, pour que, notamment au concile de Nicée, on définisse quelque chose qui petit à petit s'y oppose un petit peu et je ne saurais vous dire. Je ne saurais pas répondre à cette question. À partir du moment où ils se sont opposés au Qatar, etc., où il y a eu beaucoup de... Le Qatar, c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard. Hein. Oui. Oui, voilà. C'est 1000 ans après. Je ne pourrais pas vous dire. D'accord, ok, très bien. Que pensez-vous, si je vous dis, on va bientôt conclure, que l'humour, c'est quelque chose de sérieux ? L'humour, l'humour, c'est quelque chose de sérieux. Sans humour, il ne pourrait plus y avoir de relations amicales, familiales, et il n'y aurait plus possible de sortir de situations délicates. L'humour est une forme de bienveillance. L'humour est très lié à la bienveillance. L'humour gentil est très lié à la bienveillance. Est-ce que vous pensez que ce monde d'aujourd'hui en manque un petit peu ? Je ne vais pas donner de jugement politique. Non, mais humain, je veux dire. Peut-être. Oui, dans les rapports avec les gens, etc. Peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Alors, Dieu existe, donc le paradis existe. Si Dieu existe, le paradis existe. Imaginons un instant qu'il existe vraiment. Avec vous, je peux vous poser la question comme ça, parce qu'habituellement, je dis imaginons que, parce que les gens n'y croient pas forcément. Donc, le paradis existe et Saint-Pierre vous reçoit. Qu'est-ce que Saint-Pierre va vous dire ? Alors, on avait posé cette question, je ne sais pas moi ce que je dirais, mais Bernard Pivot, un illustre de vos prédécesseurs, journaliste, avait posé cette question à quelqu'un d'au moins encore aussi illustre, qui est Alexandre Solzhenitsyn. Il lui avait dit, le jour où vous arriverez au paradis, qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu vous dise en arrivant au paradis ? Et Solzhenitsyn avait dit, j'aimerais qu'il me dise, viens, tes péchés sont pardonnés. Et vous, qu'est-ce que vous lui répondrez à Saint-Pierre ? Après Solzhenitsyn, personne ne peut plus rien dire, c'est trop beau. On peut rien dire après, c'est pas possible. Merci beaucoup, Michel, d'avoir accepté notre invitation. Merci. À bientôt. À bientôt aussi, j'espère. Au revoir. Au revoir.